Bon bah les amis, j'ai fini ma Toy Hunt et vous allez voir, ça finit très très bien. Par contre, ça commence très mal. Donc je tease un peu. Là, on va revenir un petit peu en arrière. Accrochez-vous, à tout à l'heure. Salut les trackers, c'est Antoine. J'espère que vous allez bien. De nouveau en région nantaise. On va aller faire un peu le tour des Pickwick, voir s'ils ont reçu des nouveautés depuis la dernière fois. On sait jamais, on peut avoir de la chance. J'avais envie aussi d'essayer peut-être un Carrefour ou deux parce qu'ils ont reçu, paraît-il, des nouvelles figurines Star Wars livrées par Hasbro France. Normalement, des personnages qu'on n'a pas encore eu, enfin, des versions qu'on n'a pas encore reçues apparemment. Donc c'est intéressant de voir ça. Notamment sur l'épisode 1, j'ai vu ça sur Facebook. Voilà, bah écoutez, on va voir ça tout de suite. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. De vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand il y a des nouvelles vidéos. Et puis également un petit like, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà, et bah écoutez, à tout de suite les amis. Ok, donc là je suis arrivé au Pickwick Toys d'Orvaux. On va aller voir ce qu'ils proposent de beau au Pickwick Toys d'Orvaux. Alors qu'est-ce qu'ils ont reçu? Malheureusement pas grand chose, j'ai l'impression qu'il y a toujours le Faucon Millennium à 349 €. Ça je me rappelle pas l'avoir vu la dernière fois, le vautour. Bon, vautour 24,99. White Rabbit, Chang-Chi. Ça il y était déjà je crois, le Child. Derrière on a Sunspot et Weapon X. Je vais vous montrer quand même. Sympa, Weapon X. En archive, il y a un Luke Skywalker en tenue de pilote, Lando, l'Imperial TIE Fighter pilote, du Ghostbusters, un Daredevil en rétro Spider-Man, un Green Goblin, toujours du Ghostbusters là-haut, énormément de cartons de Leia, m'a dit le vendeur Black Series, je crois qu'ils ont 8 cartons entiers. Ils sont en solde à 10 €. Ça, je crois que ça y était pas la dernière fois, ça. Ces figurines Dragon Ball là. Qui lui, c'est Vegeta, non? Ouais. Vegeta. Goku. Broly. Oui, sympa le Broly. Je connaissais pas cette série. C'est quoi? C'est quelle taille ça? La taille des petites figurines Star Wars, quoi, du 375, du 1/18e à peu près. Elles sont à 14,99. Voilà, il y a de la nouveauté. Donc il y a Broly, Vegeta, Goku. C'est tout pour l'instant. Ouais. Ils sont en Super Saiyan, ouais. Super Saiyan God, Super Saiyan. Là, c'est plus petit que des figurines en boîte Dragon Stars là. Bon alors après vérification, c'est pas une nouveauté, ça date de 2019, mais c'est vrai qu'il y a un effet assez sympa sur les cheveux, là, cette espèce de couleur métallique sur Broly. Sur Vegeta, espèce de bleu métallique, là ça rend bien. On se contente de peu, mais il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent aujourd'hui, enfin dans ce magasin. Toujours le Step Off Marshmallow Man Ghostbusters. Et puis là, c'est toujours les mêmes, hein, Warpath, Maverick. Ici il y a un Spider-Man Gamerverse. Yelena Belova. Tom Cassidy, c'est toujours les mêmes que depuis la dernière fois. Il y a des soldes. Ah, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu la dernière fois celui-là. Je sais pas s'il était déjà là. Un grand Spider-Man qui nous surplombe. Je regarde un peu au Jurassic Park ce qu'ils ont. Tyrannosaurus Rex, Edmontosaurus, Sarcosuchus. Sarko, ça a un rapport avec l'ancien président. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dino Rivals. Ça sert d'être une collection plutôt pour les jeunes, enfin pour les enfants, un peu plus
un peu plus avec des personnages qui ont un look un peu plus enfantin. Voilà, on va aller voir du côté de Star Wars. Et ça c'est le Star Wars, tout ce qui est Mission Fleet. Toujours le Faucon, le TIE Advanced, le X-Wing Fighter, le Jedi Starfighter, le First Order Driver, un Treat Speeder. En Transformer, rien d'incroyable non plus. Qu'est-ce qu'on a là? Et c'est qui lui? Ironworks, Hoist, Cliff Jumper, Bumblebee, c'est qui lui? Ah oui, c'est tiré du film Bumblebee ça. Donc, il y a Shockwave et Optimus Prime. Il y en a d'autres ici. Non, c'est les mêmes, Shockwave, Optimus Prime. Le camion des Tortues Ninja. Du Scooby-Doo. La Mystery Machine des Scooby-Doo. Des packs avec pas mal de figurines dedans. Assez sympa ça. C'est qui le fabricant? Une espèce de chien. On dirait son chien, mais non, ça doit pas être son chien, c'est un autre chien ça. Qui est-ce qui fabrique ça? Splash Toys. Non, Splash Toys c'est l'importateur. Mais qui c'est le fabricant? Je sais pas. Gemact. Qu'est-ce que c'est que ça? Character Option Limited. Ah, c'est anglais. Ouais. Ok. Ouais, je m'aperçois dans les trucs Scooby, là, c'est qu'il y a des packs avec des personnages qui n'ont rien à voir avec Scooby-Doo, puisque là on a Satanas et Diavolo. Satanas et Diabolo qui étaient des personnages des fous du volant. Ça c'est plutôt marrant. Ah, je suis prêt pour le carnaval. Ça c'est assez sympa, la navette spatiale avec Buzz l'éclair. Moins 40%, ça fait 47,99 au lieu de 79,99. Là on est dans le rayon des soldes un peu. Bon, c'est toujours un peu les mêmes trucs aussi là. Les rétros, les cartes rétro, l'histoire rétro avec Lando. On a Luke à moins 40%. Là, ici il y a toujours les princesses Leia à 10 €. C'est vrai que c'est pas cher. Toujours des pop, coup de pop. Le marteau, le gant de Thanos, le bouclier. Donc pour ceux que ça intéresse, Yann Solo en tenue de hôte, Lando Calrissian, Empire contre-attaque, Luke Skywalker en tenue de Bespin. Donc tout ça moins 40%, ça fait du 11,99. Et Leia en tenue de hôte. Et en Black Series donc, on a un Luke. Donc ça le fait à 24 € moins 40%. Ben faites le calcul. Ah, là ils ont un Marvel Legend à 12 €. Sharon Carter, 12 €. Bon bah j'ai pas trouvé grand chose là dans ce Pickwick. On va continuer ailleurs parce que là un peu décevant quand même. Bon, pas grand chose au Pickwick Toys d'Orvaux. On va essayer le jouet club. Et puis après on essaiera de se faire un Carrefour et puis un autre Pickwick. Voilà. A tout de suite les trackers. Ok les amis, donc j'arrive au jouet club d'Orvaux. Voilà. On va voir s'ils ont reçu des trucs. Allez, on va directement au rayon Star Wars et Marvel, voir s'il y a des trucs qui sont arrivés, des nouveautés. Figurine de catch, Charlotte Flair, Avengers, Black Widow qui s'envole. Bon bah ils sont toujours là. Griff Karga, Quill, il ne doit pas y avoir beaucoup de collectionneurs dans la région. Le Mandalorian, non pas le Mandalorian, mais l'armurière. Et Rey Darkside Vision. Toujours un petit peu aussi de 3,75.
toujours les mêmes. À 5,49 le 10,99. Là ils ont un pont militaire, ça peut être une bonne idée aussi pour un diorama ça, ou un 18e. Pont militaire de la marque Team City. Je crois que c'est à 39, c'est pas donné. Captain Marvel, 16,99. Dans les blisters simples comme ça, mais c'est les Marvel Legends. Hein. De petites Marvel aussi. Shanna. C'était déjà la dernière fois. Ici aussi des blisters avec Bane et Batman. Encore une grande statue de Spider-Man. Ça pour avoir des statues, ils sont doués les magasins, mais niveau toys, c'est un peu la misère. Tiens, qu'est-ce que je vois là? Le sabre de Kylo Ren. FX 249,99. Ça c'est quand même pas très courant non plus dans un jouet club. Un Dark Vador également. C'est quoi? C'est du demi, c'est un demi je pense. Assez impressionnant. Lego Star Wars. Moi c'est les Cantina. Sympa. 346 € quand même. 349,99 €. Pardon. Faucon Millennium. X-Wing de Poe. Le vaisseau de General Grievous. Des casques. Ça je trouve que c'est assez raté. Malheureusement, quand il faut faire des formes un peu arrondies, le Lego c'est pas idéal. Donc puis on a la Boba Fett Stormtrooper Iron Man. 59,99. Puis des plus petits playsets. Un Banta, c'est trop marrant. Un petit Banta. C'est trop mignon. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est le vaisseau de Kylo Ren ça. Pas mal. Quand on voit le rayon Lego, on se dit quand même qu'Hasbro il pourrait faire un meilleur boulot parce que Lego ils fournissent vraiment tout ce qui sort. La Maison Blanche, le Crocodile Locomotive, la gamme Creator, tout ce qui est Harry Potter, du Batman, du Avengers. Et puis Hasbro, il y a 2 pauvres figurines qui se battent en duel en Star Wars ou en Marvel Legends, c'est vraiment lamentable. Lamentable. Il y a aussi le château des maîtres de l'univers là de chez Mega Construx, 239,99. Bon on va essayer de trouver un carrefour parce que là aujourd'hui la pêche n'est pas très bonne. Et je me répète, mais quand je vois un peu tous les nouveaux Lego, toutes les gammes, toutes les licences, pareil chez Playmobil et Hasbro, on a 3 figurines Star Wars et même pas une Marvel Legends un peu récente, je comprends pas. Je ne comprends pas si c'est Jouet Club qui déconne ou si c'est Hasbro qui a une drôle de politique de distribution, mais franchement c'est assez décevant. Allez, on reprend la route pour destination un magasin Carrefour où j'espère il y aura les nouvelles nouveautés Star Wars qui ont été annoncées sur certains groupes Facebook. Apparemment des figurines Black Series plutôt tirées de l'épisode 1. Donc on va voir s'il y en a dans région nantaise dans les Carrefours. Allez, à tout de suite. Bon les amis, j'arrive chez Carrefour, donc j'espère avoir un peu plus de chance que jusqu'à présent. On va voir s'ils ont reçu notamment les nouvelles figurines Star Wars. Allez, on y croit. On croise les doigts. Bon là pour l'instant je vois rien en rayon. J'ai demandé à une vendeuse qui va se renseigner. J'ai vu les figurines Dragon Ball à 12,90 là. Celles que j'ai vues chez Pickwick, si ça vous intéresse, elles sont beaucoup moins chères chez Carrefour. Et puis des figurines marrantes Power Rangers, enfin rien d'incroyable. Hein. Je connaissais pas ça, mais enfin c'est pas passionnant. C'est quand même des figurines très basiques. Il y a plusieurs personnages, mais en Transformers, il y a le Turbo Talon, Autobot Whirl. Bon niveau toy c'est la misère. Par contre je vais essayer de trouver une PS5 parce que je pense qu'il doit y en avoir plein les rayons. Ça serait trop sympa. Déjà j'ai la pochette là pour la PS5. Ah non, PS4, merde, c'est pas bon. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah bah voilà, pack PS5 disponible. Ah non, PS4, merde. Ça c'est marrant par contre, des fauteuils Superman et Dragon Ball pour les joueurs.
pour les joueurs invétérés. J'espère encore trouver la PS5. Je vais peut-être aller au rayon des surgelés, j'aurai peut-être plus de chance. Bon, blague à part, voilà des Harry Potter, là, des belles collections de baguettes magiques. Et puis ces trucs là pour tenir des portables. Voilà, Boba Fett, Black Widow, Stormtrooper. Ici un bouclier Link du jeu vidéo Zelda. Ah ça c'est mignon, ça, les petits casques. Ah c'est des petites tirelires Money Bank, 24,95, c'est en promo. Petit casque Luke Skywalker, sympa. Bon bah les amis, c'est la misère, hein. Là, Carrefour, rien du tout, la vendeuse s'est renseignée. Ils attendent des figurines Star Wars, mais ils savent pas quand. Bon, enfin elle m'a dit ça comme elle aurait pu me dire autre chose, je pense. C'est la misère, je reviens complètement bredouille, voire même brocouille, comme diraient les inconnus. Donc bah, il me reste un Pickwick à faire, et puis de toute façon il faut que j'achète quelque chose, donc j'achèterai quelque chose, hein. Je suis obligé, je peux pas revenir complètement brocouille comme ça. Donc je vais acheter quelque chose, s'il le faut ce sera une Barbie, s'il le faut ce sera une peluche, je sais pas. Voilà, donc bah, on y va, et puis bah, j'espère cette fois quand même trouver quelque chose d'un peu sympathique. À tout à l'heure. Bon bah les trackers, j'arrive au Pickwick de Saint-Sébastien, donc comme je vous l'ai dit, je m'engage à acheter quelque chose, c'est pas possible de revenir comme ça complètement bredouille. Allez, on y va, on y croit dur. Tiens, encore un Spider-Man à l'entrée. Eh bien oui, la chance me sourit. Comme quoi il faut jamais désespérer. Non, c'est pas les Marvel Legends qu'on a déjà vu. Non, c'est pas celle-là non plus qu'on a déjà vu la dernière fois. Mais par contre, regardez ce que je trouve en bas. La Wave Stiltman. Eh oui, Stiltman. L'homme et chasse. Avec Gwen Stacy. Avec Crawler. Oui, il faut jamais désespérer dans la vie. Avec Peter B. Parker. Alors, est-ce qu'ils en ont d'autres dans la série? Parce que ça va pas suffire pour composer le perso. Non, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas les autres. Mais c'est déjà un début. C'est déjà un début. Les autres, on les connaît déjà. Ça, c'est vraiment de la super nouveauté, hein. Ça vient d'arriver. C'est étonnant qu'il n'y en avait pas dans l'autre. Et regardez encore ce que je trouve. Des vintage collections, l'armurière, le Captain Rex, Dark Vador, le Mandalorian, Moff Gideon. Et dans la vie, il ne faut jamais désespérer. Elles sont à combien? 19,99. Bon, les autres, on les avait déjà vus. Wedge Antilles, Luke Andor, Leia Andor, un gros caca. Qui est-ce qu'on a? Luke Skywalker, Knight of Ren, Luke Skywalker, Anakin. Ah bah si, regardez aussi. Oh là 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 là. Grand Admiral Throne. Et Yann Solo Hot. Est-ce qu'ils vont avoir Cody? Ce serait trop beau. Non, malheureusement il n'y a pas de Cody. Je vais quand même me renseigner, savoir s'ils en ont pas. Regardez tout ce qu'il y a, c'est formidable. Du vintage collection, des nouvelles Marvel Legends et quelques archives. Malheureusement pas Cody ni Luke tenue de Hot, mais il y a quand même un Yann et un Throne. Voilà, dans la vie il faut jamais désespérer. Voilà donc les 3 modèles dispo ici, ils en manquent pas mal, mais je vous fais une petite vidéo parce que je pense pas que je vais les prendre, je vais plutôt prendre des figurines Star Wars Vintage Collection, notamment le Captain Rex, Vador et Moff Gideon sûrement. Bon bah les amis, je me suis fait plaisir, hein, comme quoi dans la vie il faut pas désespérer, vous allez voir, j'ai plein de belles choses. A plus. Bon bah les trackers, un petit dernier pour la route en rentrant sur Paris. Je m'arrête au Pickwick Toys du Mans. On va voir s'ils ont des trucs intéressants. À tout de suite. Et ben plutôt une bonne surprise ce Pickwick, regardez. Il y a aussi les nouvelles figurines de la Wave Stiltman. Avec à nouveau le Prowler.
Peter B. Parker, il y en a 2, 3. Il n'y a pas les autres persos malheureusement. Qu'est-ce qu'on a là? La wave précédente, donc Tom Cassidy, il y a un Iron Man 2020 quand même. Chewbacca, en Empire Strikes Back, Yann Solo. Ici toujours du Black Series avec Rebel Soldier, Imperial TIE Fighter. Le Rebel Trooper Hot, l'armurière, Leia Andor, Lando Calrissian, le Stormtrooper Carbonized, graphite, le Clone Trooper, Battle Droid. Qu'est-ce qu'on a en bas? Le gant de Thanos, le marteau de Thor, la tête d'Ant-Man. Beaucoup de choses. 99 €. Et bah, comme tout à l'heure, à nouveau, le Yann Solo Archive. Et les Vintage Collection, Dark Vador, Moff Gideon, The Mandalorian. Et cette grosse merde, ici. Alors vous voyez, un truc qui est curieux, c'est que le Faucon Millennium ici, il est toujours à 449 €, alors que dans les autres, il est à 349. Donc ça, c'est quand même un problème. Là, ils ont en EK, ils ont du Gremlins, ils ont du Mogwai. Ouais, non, il n'y a pas de Gremlins, il n'y a que des Mogwai. Retour vers le futur. Ils ont Donatello, Leonardo, Raphaël, Ghostbusters. Et puis en Marvel, Gwen Stacy, Daredevil, Green Goblin, Electro. J'ai l'impression que Spider-Man, il a été difficile à trouver, il va être difficile à trouver. Un petit peu de vintage Ghostbusters aussi avec Restance. Et puis le Stay Puft Marshmallow à 19,99. Du Fortnite. Voilà, du Dragon Ball. Du Saint Seiya. Une grande figurine de Link. Un pop géant aussi de Batman. Et bah, beaucoup de pop comme d'habitude. Hein. Il y a des promotions à moins 40% sur les modèles Star Wars. Ah, une DeLorean, mais c'est pas pop ça quand même, si? Non, c'est pas pop. Non, non, ça c'est Jada, je crois qu'il fait ça. La DeLorean, Ecto 1, la voiture de Batman. Tout ça c'est du Jada Toys. Voilà, qu'est-ce que j'ai raté? Oh, j'ai pas raté grand chose. Si en Harry Potter, je dirais que je passe toujours un peu rapidement parce que c'est moins mon truc, mais en Harry Potter, il y a des poupées 30 cm, des baguettes, une cape d'invisibilité pour ceux que ça intéresse, des bestioles, ça c'est assez marrant, ça j'avais jamais regardé, mais elles sont pas mal faites toutes ces créatures là. Mandrake, Aragog, des mentors. Et puis il y a des Q Posket aussi, je connais pas très bien ça, mais je pense que ça doit peut-être en intéresser certains d'entre vous. Il y en a même sur Harry Potter apparemment, Disney, etc. Salle d'arcade aussi, une salle d'arcade, une borne d'arcade à 499 €. Street Fighter 2. Voilà les amis, je crois qu'on a fait un peu le tour. Donc il y a un peu de news, surtout en Marvel Legends et en Black Series. Et en Vintage Collection aussi. Salut les trackers, de retour à la maison en compagnie de mon Batman Armored de chez Hot Toys. On va regarder ce que j'ai trouvé hier donc, dans les magasins de la région nantaise. Ça n'a pas été facile, vous l'avez vu, j'ai un peu désespéré au début. Et puis finalement, dans un des Pickwick, j'ai trouvé mon bonheur. J'ai trouvé 5 figurines Star Wars The Vintage Collection et puis 2 figurines Marvel Legends. Donc je vous montre ça tout de suite. Eh bien, il y a eu d'abord Dark Vador, donc en Star Wars Blister Star Wars Rogue One, qui a l'air d'être super beau. Vraiment très finement détaillé. C'est une figurine qui a l'air vraiment magnifique. Donc le Dark Vador. J'ai pris également le Moff Gideon, qui est vraiment donc le méchant. Moff Gideon, je sais jamais trop comment on dit. Qui est également magnifique. C'est une petite échelle, mais c'est vraiment très beau, je trouve.
dans son blister The Mandalorian, forcément. Très jolie figurine, en plus les blisters étaient nickel, donc je suis content. The Armorer, l'armurière. Alors je crois que je l'avais déjà en fait, il faudra que je vérifie, mais bon, c'est pas grave, j'en étais pas sûr, donc dans le doute, j'ai préféré pas passer à côté. Voilà. Captain Rex, donc de Clone Wars. Je suis moins fan de Clone Wars parce que bon, je suis plus attaché aux séries, enfin aux films de la trilogie d'origine. Et également, j'aime beaucoup la série télé Mandalorian. Donc Clone Wars, c'est moins mon truc, mais je trouve que quand même ces clones sont très réussis. Et le Captain Rex, il est vraiment sympa aussi. Voilà. Et puis, la dernière que j'ai trouvée, bah, c'est le Mandalorian. Donc ça doit faire mon 3e ou 4e Mandalorian à cette échelle. Puisque j'ai la version avec son armure d'origine, qui n'est pas l'armure Beskar. J'ai la version Carbonized, graphite. J'ai aussi la version avec Grogu. Et puis celle-là, qui doit être la même qu'avec Grogu, je suppose, mais donc avec son armure Beskar. Donc très content aussi d'avoir trouvé cette figurine. C'est vrai que sur le Mandalorian, je suis un peu complétiste. Je suis pas très fan de la série Credit Collection, mais en Black Series, enfin en 6 inch, mais j'aime beaucoup les petites. Et puis en Marvel Legends, bah écoutez, dans la série Stiltman, donc dans la web Stiltman, l'homme et chasse, il n'avait que ces 3 personnages, j'en ai pris 2 sur 3. Donc ils avaient uniquement donc, Peter B. Parker et puis Prowler. Bon, je connais pas Prowler, ça va être un méchant qu'on voit dans le film Spider-Man Into the Spider-Verse, que je n'ai pas vu d'ailleurs et je le regrette, que je crois que c'est un super film. Bon, c'est sûrement un super vilain Marvel qu'on a dû voir aussi dans les comics, hein, mais je le connais pas bien. Mais je le trouve bien badass, bien sympa. Et puis il y avait également donc la figurine de Gwen Stacy. Bon, j'ai pas trop eu envie de la prendre. Et il manquait malheureusement les autres, c'est-à-dire le Hand Ninja et le Frogman. Et également Miles Morales. Donc ces 3-là, ils ne les ont pas eu. Et dans le Pickwick Toys où j'ai fini ma Toy Hunt hier, donc le Pickwick Toys du Mans, ils n'avaient pas non plus ces 3-là. Ils avaient uniquement Gwen Stacy, Peter Parker et Prowler. Donc je ne sais pas comment ils reçoivent leurs assortiments. La dame de Pickwick m'a dit qu'en fait c'était la centrale qui leur envoyait en fonction des colisages qu'ils recevaient. Et apparemment ils ont peut-être reçu que ces 3 modèles, ou alors il y a très peu de Frogman ou de Hand Ninja, ce qui m'étonne parce que le Hand Ninja, vous savez, c'est celui qui a les jambes, donc plus on en achète, plus on peut faire un Stiltman très haut. Donc je crois qu'au contraire des Hand Ninja, il doit y en avoir plusieurs par assortiment. Enfin, c'est assez mystérieux, toujours est-il que voilà, sur ces 2 boutiques, enfin sur ces 2 Pickwick Toys, il n'y avait que Parker, Prowler et Gwen Stacy. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite Toy Hunt vous a plu. Et puis on va continuer, il n'y a pas de raison, on ne va pas s'arrêter là. Donc dès que j'ai l'occasion de voyager un petit peu en France ou ailleurs, on refait une Toy Hunt. A bientôt, salut les amis, ciao.